Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sera remis ce mardi au siège de l'UNESCO à Paris en présence du président de la République Alassane Ouattara et du président du PDCI RDA Aimé-Henri Konan Bédié et de Thérèse Houphouët-Boigny prix qui sera décerné cette année au maire de la ville de Lampedusa en Italie et à l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée pour leurs efforts fournis en sauvant la vie des réfugiés et des migrants. Les épreuves écrites et des examens scolaires de la formation professionnelle session 2017 ont démarré ce mardi matin à 8 heures. Plus de 16 000 candidats repartis dans 44 centres prennent part à ces examens. Quant aux séries littéraires et scientifiques, les épreuves orales du baccalauréat ont également débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire national. La 17e promotion des auditeurs du programme de formation en gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a organisé une conférence publique sur la problématique de la dette. Invité le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jean-Jacques Kwameala. La Côte d'Ivoire, face au risque de surendettement post-initiative Pays pauvres très endettés PPTE. C'est le thème de la conférence prononcée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Pour Jacques Assaoré, la récente mobilisation sur les marchés financiers internationaux de 1140 milliards de francs CFA, dont une partie destinée au remboursement des anciens eurobonds, a ravivé ce débat. Le conférencier reconnaît que depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en juin 2012, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un allègement de sa dette. 4 090 milliards de francs CFA ont été annulés. Et pourtant, le stock de la dette connaît une hausse. Il est passé de 4 679,6 milliards de francs CFA à fin 2012 à 8 985,2 milliards à la date du 31 mai 2017. Cette hausse de la dette, poursuit le conférencier, s'explique par l'investissement réalisé dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur des infrastructures et surtout par les mesures prises pour éviter le surendettement de la Côte d'Ivoire. Explication. Aujourd'hui, notre ratio de l'endettement rapporté au PIB, il est contenu dans les normes. En dessous de 70%, en dessous de 49% de normes fixées par la communauté internationale. Est-ce qu'on s'endette trop cher? Non. Est-ce que nous courons vers un risque de financement? Non. Notre maturité moyenne, elle est de 6 ans. On me dira, mais on voit que vous prenez l'argent et vous nous dites que vous ne courez pas vers un risque de surendettement. Je l'ai dit, la réponse, quand vous créez la richesse, vous êtes en mesure de rembourser. Toutes ces mesures précises, Jacques Assaoré, doivent être renforcées pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir un taux de croissance économique annuel d'environ 9%, un taux dont les retombées devront profiter à la population. Autre information dans ce flash, 24 migrants ouest-africains abandonnés par leurs passeurs sur la route de l'Europe via la Libye ont été secourus dimanche par l'armée du Niger en plein désert au nord de ce pays. Et les rescapés ont affirmé qu'ils étaient 70 migrants à avoir embarqué à bord de 3 véhicules à partir d'Agadez au Niger. 8 soldats tchadiens ont été tués ce week-end lors de violents combats contre des djihadistes de Boko Haram sur 5 îles nigériennes du lac Tchad. L'ancien Premier ministre français Manuel Valls, qui avait soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle au détriment du candidat socialiste, a annoncé ce mardi qu'il quittait le parti socialiste. Élu député, il dit vouloir siéger dans la majorité du groupe En Marche d'Emmanuel Macron. Le procureur général du Brésil, Rodrigo Janot, a présenté hier lundi à la Cour suprême une demande de mise en accusation formelle contre le président Michel Temer pour corruption passive, une procédure inédite qui pourrait le forcer à quitter le pouvoir. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.